Bon, Rabotai, Daf Yomi aujourd'hui, page 101, on va faire, hein. Keminyan Michael. On va commencer un petit peu dans la page 100, au milieu, où on s'est arrêté hier. 100B, hein, ligne 23. Et si Dieu veut, je crois que c'est aujourd'hui, aujourd'hui, un petit peu demain, le dernier sujet de jeter des objets, que ça s'appelle aussi d'une manière portée. Et après, si Dieu veut, on va passer à un autre sujet qui est aussi incroyable, tout ce qui est les constructions Shabbat. En commençant par le Lego et en terminant par le grand Lego. C'est quoi le grand Lego? C'est les immeubles et tout, hein. Pour ceux-là qui construisent des immeubles, ils ont l'impression de construire beaucoup, mais vis-à-vis de Dieu, ou quand tu regardes un avion, c'est aussi du Lego, hein. C'est un jeu d'enfant, entre guillemets, pour des adultes. Alors, toutes les façons de construire, ça va être le sujet à partir de, si Dieu veut, demain. Alors, ligne 23, 100B, Azorek, Minhayam, Layabasha. Hier, on avait terminé le sujet que quelqu'un qui jette dans la mer. Vous vous rappelez? On a vu que la mer, elle est considérée comme un seul lieu. Il n'y a pas ce péché de ne pas transporter plus que 2 mètres Arbaamot dans la mer. C'est pas comme un lieu public que tout est considéré comme un carmélite. Et après, on avait vu la différence entre la mer et une flaque d'eau, comme ça on m'avait dit. Alors aujourd'hui, c'est quelqu'un qui jette de la mer, il joue au ballon avec quelqu'un qui est au bord. Alors, l'inverse, Minaya Bashalayam, quelqu'un qui est au bord et il jette le ballon dans la mer. Ou Minayam la Sfina, ou d'un bateau à la mer à la bateau, d'un bateau à la mer, ou Minasfina le Haverta, ou d'un bateau à un autre bateau. Tout ça, pas tour. On va voir, la Gemara, elle va te dire pourquoi, en grand, parce que c'est carmélite, hein. Il y a toujours ce carmélite au milieu qui est un lieu non privé, non public. Il est un petit peu au milieu, donc il est des rabanan et il n'a pas besoin d'amener un sacrifice dimanche. Sfinot, Keshurot, Zobazo, si on a 2 bateaux qui sont attachés un à l'autre, c'est déjà le hérouv, hein. Metaltelin, Misolezo, ça s'appelle un seul lieu. Un seul petit ficelle, monsieur Suède. Une ficelle, hier on a étudié un peu les halachot de Hérouv pour Natania, suffit pour unir les 2 bateaux. Imenam keshurot, afalpi shemukafot, en metaltelim izolazo. Mais s'ils ne sont pas attachés, ils sont juste collés, non, ça ne suffit pas. Et ça s'appelle 2 lieux différents. Gemara, c'est bon, on a ligne 27, Rabotai. Allons-y. Itmar, Sfina, Ravuna Amar, Motzim, Hemena, Ziz Kol Shehu, Umemale, Rav Chizda Verabba Ravuna Amre, Ose Makom, Arba'a Tfahim, Umemale. Si quelqu'un, le pauvre bon Shabbat, est dans un bateau, il a besoin ou de vider d'eau ou de remplir d'eau, hein, ou pour que le bateau il va se rabaisser ou remonter. Alors comment il le fait Shabbat sans faire un péché? Alors on essaye de monter un petit peu le paroi, hein, comme ça il dit, et il va remplir, ça veut dire il élève un petit peu le bateau. Bon, on ne parle pas des grands bateaux de navire, hein, un bateau qui peut le gérer. Ça veut dire quand ça dépasse un peu la mer, c'est là où il peut remplir de l'eau, ou l'inverse, un peu il le baisse. Et selon Rav Chizda, il prend 4 parois, il fait un petit lieu de 40 cm avec les parois. Et quand ça, il peut le augmenter un peu de l'eau, ces 4 parois-là, c'est là où il peut remplir de l'eau de la mer. Bon, Ravuna Amar, Motzi Emen Aziz Kol Shehu Memalek, Savar Karmelit Me'ara Mashrinan, Ve'avira Makom Toru, Ubedinu de Zizna Milo Libae, Elakiech Idelev Eleikera. Selon Rava, mais Ravuna, tout ça même c'est un bonus car la mer elle est considérée comme carmélite. C'est quoi la mer? C'est le sol, le sable de la mer. Et après tout l'eau qu'il y a au-dessus, c'est Makom Tor. C'est encore plus léger que carmélite, on va dire comme ça. Rav Chizda Verabba Ravuna Amre on sait Makom Arba'a. Ceux-là qui disaient qu'il va faire un petit paroi de 40 cm. Kasavri carmélite misfat maya mashrinan. Maya arasmicha. Alors Avid Makom Arba'a kametal talmi carmélite reshut hayahin. Alors eux, pourquoi ils ont demandé de faire des parois? Parce que la mer, l'eau de la mer, c'est ça qui est carmélite, pas le sol, hein.
D'accord? Donc dès que tu fais un petit lieu de 40 cm et tu le lèves un petit peu, c'est bon. Bon. Amar le Rav Nachman le Rabba bar Avuha le Ravuna de Amar motzi men aziz kol shehu memale zimnin de leika asara vekametaltel mikarmelit serishut hayachid. Comment tu me dis par rapport au premier, juste de lever un petit peu le paroi, même une goutte, hein? Shalom Aleichem. Et s'il n'y a pas de profondeur 1 mètre, alors c'est plus carmélite. Amarle, en sfina, gamrina en sfina malechet bepachot be'asara. Un bateau, il ne peut pas tenir dans l'eau qu'elle n'est pas profonde, minimum 1 mètre. Vea mursha itla. Ouais, mais le bateau même, d'accord, mais la tête du bateau, oui, hein, la tête de bateau, elle arrive jusqu'au bord. Amarav Safra, Gashouche, Azle, Kama. Non, on ne peut pas, s'il va aller là-bas, il ne va plus pouvoir retourner en arrière. Amarle, Rav Nachman bar Yitzchak, le Rav Chia bar Ravin. Le Rav Chizah ou le Rabba bar Ravuna de Amri, on sait makom arba'a ou memale, Shofrin dide, Hechi, Shade, Leo. Pour ce rabbin qu'ils ont dit qu'il faut faire un petit lieu de 40 cm et de là-bas tu vas pouvoir sortir de l'eau ou remplir de l'eau, hein, dans le bateau. Comment on fait pour vider les toilettes, entre guillemets, les toilettes du bateau, tout l'eau qui est sale? Parce que si je vais le vider maintenant du bateau à la mer, je porte un lieu privé, c'est le bateau, à Carmélite. Comment je peux éviter ce problème-là? Alors la Gemara elle te dit, Vechiteima desha deleo. Mais tu veux me dire qu'il va le mettre dans le même endroit qu'il a fait là de 40 cm. Hein. Il va verser là-bas et après de là-bas, ça s'appelle carmélite à carmélite. Vous avez compris la solution qu'elle fait la Gemara. Mais c'est sale. Comment il va faire? Des shadeleo à dafna desfina. Veha ikakoho. La Gemara te dit il y a une autre solution. À la place de les renverser directement dans la mer, tu les fais glisser dans le paroi du bateau. La Gemara dit, bon, tu fais glisser dans le paroi du bateau, mais c'est moi qui ai jeté. Hein. C'est ma force de main. Comme dans les halachot de Netilat, on a vu hier, il faut toujours avoir koach gavra, une action. Et là, ça vient de ton action. Koho be carmélite, lo gazro. Mais comme c'est carmélite, si tu le fais pas en direct, c'est pas toi qui verses en direct de l'eau dans la mer. Tu le jettes dans le paroi du bateau. C'est le paroi du bateau qui fait glisser dans l'eau. Ça s'appelle pas transgresser Shabbat dans ce bateau-là. J'allais dire dans ce sujet, dans ce bateau. On mène à Taïmra, et comment tu sais? Les Tanya Sfina, El Metal Telim, lo mitocha layam, velo minayam letocha. Et maintenant on arrive à le sujet de notre Mishnah, et on tourne la page. Voilà la page du jour 101. Vous avez Rabbi Yehuda Omer, Amuka Asara, Vehen Gevoa Asara. Si le bateau il a 1 mètre de profondeur, par contre il est que 30 cm dans l'eau, ce qui veut dire il reste 70 cm. Metalteli mitocha layam, avalo minayam letocha. Donc tu as le droit de porter du bateau à la mer, mais pas de la mer au bateau. On a compris la logique, parce que du bateau, comme il est un peu couché à l'intérieur, il est, comme ça on dit, couché, foncé 30 cm, et il reste 70, mais le niveau de la mer il est égal. Alors tu peux du bateau à la mer, mais quand tu es dans la mer, là, c'est plus pareil. Le bateau, pour toi, ça devient une hauteur de 70 cm. Tu n'as pas le droit de jeter un ballon, on va dire, de la mer au bateau. Maïshna, pourquoi? Minayam letocha, delo kametaltel, karmelit, reshut ayachid. Mitocha layam nami, metaltel reshut ayachid, karmelit. La Gemara, encore, elle ne comprend pas quand même la différence. Pourquoi du bateau à la mer, oui, et de la mer à la bateau, non. Et la lave, ahouda. Ushma mina, kocho bekarmelit, logaz, ushma mina. Tu as raison, la seule autorisation de porter du bateau à la mer, c'est en utilisant les parois, en glissant l'eau dans les parois du bateau. Bon, et tu ne peux pas le faire de la mer au bateau, on est bien d'accord, parce que là les parois ils sont à l'envers. Voilà. Et de là on apprend que carmélite à la mer, si tu fais quelque chose qui c'est pas en direct, tu as le droit de le porter. Bon, ceux-là qui n'étaient pas là hier, c'est pour celui-là qui a trouvé toutes les solutions et les combines pour aller à la mer. Et il veut quand même jouer au ballon dans l'eau pour ne pas rajouter un péché en plus. Alors il doit étudier ces pages de Gemara. Amaravuna, Hane Bitzita de Meshan. Il y avait un endroit, il s'appelait Meshan, comme si tu dis le Jourdain. Et il y avait les petits bateaux là, le rafting. Vous connaissez les petits raftings et les bateaux petits, ils ne sont pas dans le...
Voilà, pas besoin de profondeur. Ou comme ceux-là de Venise, là. Les gondolotes. Voilà. En metaltelin baen, ela be'arba amot. Eux, comme en bas aussi, ça devient comme ça. C'est plus les gondoles. Hein. En bas, ça devient comme ça. Hein. Alors, il n'y a pas en bas 40 cm. On a toujours besoin de 40 cm pour que ça s'appelle un lieu. Alors, ça s'appelle rien du tout. Ça fait partie de la mer. Hein, ça s'appelle pas Reshut Hayachid. Velo amaran אלא כשאין פחות משלושה ארבעה. אבל יש בפחות משלושה ארבעה לתלן בה. Mais si on a les 40 cm qu'il faut entre le sol et la profondeur de la mer, alors là ça devient Reshut Hayachid. וכי מלינו כמה ואורבנה לתלן בה. Et si tu l'as rempli de l'eau, le bateau, hein, le sol du bateau, alors tant qu'il y a de l'eau qui est remplie un diamètre de 40 cm, ça peut s'appeler toujours un lieu privé. Bon, on est aujourd'hui dans des dessins incroyables, hein, qui sont valables à Venise. Comme on est en Israël et on est bloqué, Baruch Hashem, alors on continue. Matkifle Rav Nachman. Veleima gudachit mechitzta. Milotania Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer na'atz kaneh birshut harabim. ובראשו טרסקל, וזרק ונח על גביו, חייב, על מאמרינן גודחת מחיצתה, חנה מיני מה גודחת מחיצתה. Il y a un grand sujet, qu'il est valable aussi pour Sukkot, on va l'expliquer en 1-2 minutes. Si quelqu'un maintenant, il a mis un bâton avec un panier au-dessus. Le bateau, il est 1 mètre, 2 mètres. Et sur le bateau, j'ai mis un petit panier qu'il est assez large pour capter un ballon. Quand je jette le ballon, il se met sur le panier. Est-ce que le panier, il a les mêmes règles que le lieu public? Car j'ai juste tiré le lieu public vers le haut. Vous allez me dire où on a trouvé ça. Vous savez, on a trouvé ce sujet-là dans Souka. Souka, il y a une halakha incroyable. Il y a beaucoup des personnes à Bnei Brak, à Jérusalem, ils ont ça à la maison. Alors, il y a une pièce, d'accord? Et au milieu de la pièce, il y a un trou dans le toit pour Sukkot. Mais le srach, le trou dans le toit, il n'arrive pas jusqu'à les parois. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la halakha également. Hein. Tant que j'ai moins que 2 mètres entre le trou et le paroi, alors c'est comme si qu'il n'y a rien. C'est comme si qu'il y a le trou. Ça s'appelle, je tire le paroi, c'est comme un paroi qui était droit, voilà, sauf que je l'ai plié à la fin. Ce pli-là à la fin, s'il n'a pas 2 mètres, comme si qu'il n'existe pas. La traduction de mots en hébreu, c'est quoi Godassir? Tire le paroi comme si qu'il continue vers le haut. Et la soukha devient autorisée. Et ils ont le droit de s'asseoir au milieu, et c'est incroyable quand tu regardes ça, parce qu'il peut avoir une possibilité de se mettre dans une soukha où juste au milieu il y a un trou, d'accord? Voilà, et après ça continue un peu le plafond, bravo, et après ça devient les parois. Ce qui veut dire que ce plafond il s'annule, et c'est comme si que c'est la continuation des parois. Ça existe à Sukkot, donc apparemment ça peut exister aussi à Shabbat, et ça peut exister aussi dans ce bateau-là qu'on va tirer ces mechitzot. מתקיף לרב יוסף ולא שמיע להו ליד אמר רבי יהודה אמר רב ומה תובע משום רבי חייא ותנעלה והחכמים פותרים. En tous les cas, dans ce bâton là, poteau que j'ai mis dans la rue, avec le panier en haut, selon Chachamim, ça s'appelle plus Reshut Harabim. Ah, Amar le Abaye, ve'at lo tisbera, ve'atanya amud birshut Harabim, gavoa 10, ve'rahav 4. ואין בעיקרו 4, ויש בקצר שלו 3, וזרק ונח על גביו חייב. Oula, pour te créer un lieu supplémentaire, il faut poteau, minimum 1 mètre. En plus, il faut qu'il ait large 4 sur 4, 4 sur 4 fachim, je dis, 40 cm. Et en plus, dans le bas, il faut qu'il y ait les 30 cm, voilà, profondeur, comme si c'est lié au sol, ça on a étudié déjà le lavoud. Et tout ça,
c'est comme si que tu vas jeter dans un Reshut HaYachid, de Reshut HaRabim à Reshut HaYachid. C'est comme ça que je crée un lieu individuel, comme ça on dit en français. Donc tu vois que je peux toujours trouver des solutions et tirer les parois ou le poteau. Alors là aussi, pourquoi je ne vais pas faire pareil avec le bateau? Pourquoi je ne vais pas dire que les parois du bateau, c'est comme si qu'ils continuent jusqu'au sol de la mer? Et s'ils continuent jusqu'au sol de la mer, ça s'appelle carmélite. Et donc j'ai le droit de jeter d'un bateau à la mer au bateau, etc. La Gemara te dit non, c'est pas la même chose. Midi iria, hatama viale mechitza, shagdaim, bok'imba, hacha viale mechitza, shenagdaim, bok'imba. Le seul statut qui nous donne pour les parois que ça s'appelle coller au sol, c'est si on a un petit mouton, une petite chèvre, qu'elle peut passer là-bas. Pour ça qu'on dit aussi, il ne faut pas plus que 30 cm. Parce que plus que 30 cm, comme il y a un petit mouton qui peut passer à l'intérieur, c'est plus rattaché au sol. Mais dans la mer, on ne peut pas amener des moutons maintenant pour faire cet examen. Hein? Oui, il y a des poissons, mais les poissons, c'est plus petit. Alors, c'est plus la même chose. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet un peu, je vais dire, dans la théorie. Mais, comme on dit en hébreu, Torah et Vetzrichim anu lilmod. C'est pas nous qu'on choisit les sujets. Hein. C'est le Daf Yomi, même si des sujets, des fois, qui sont que des dessins. Mais regardez comment avec ça on apprend pour Sukkot, on apprend pour chaque chose. Et même si on n'apprend rien, on fait la volonté de Dieu. Il a fait Amar le Rav Aha bere de Rav Aha le Ravashi. Gabes Fina, vous êtes avec moi en bas 23. Hein? Nami Haika Beki'at Dagim. Rabbi Eliyahu, il avait raison. Il a dit bon, si tu m'as dit sur le sol il faut les moutons, alors dis-moi la catégorie pour la mer, c'est les poissons. Et tant qu'il y a les poissons qui peuvent passer en dessous, tu peux plus me dire je tire le paroi hein, dans la théorie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si quelqu'un voit le vidéo, il y a beaucoup des sujets qu'il faut développer. On ne peut pas en 26 minutes. Mais j'espère que dans les dessins et avec les manières tunisiennes, avec les doigts, avec la main, ça se comprend. Quand tu tires dans la théorie le paroi jusqu'au parterre, comme on fait dans la souka avec les ficelles. Quand tu as une ficelle, c'est comme si tu as un paroi, n'est-ce pas? Mais il faut que la ficelle, elle n'est pas plus que 30 cm parce qu'après il y a un mouton qui va passer. Alors, dans la mer, on va dire pareil. Le bateau, tu ne peux pas tirer le paroi parce que s'il y a un poisson qui passe, il annule la paroi théorique. Hein, théorique. Alors elle répond la Gemara, non, c'est pas pareil les poissons et le petit chèvre. Amarle, bekiat dagim, lâche mes bekia. Pourquoi? Les poissons, comme ça dit Rachi, hein, tu les vois pas. Tu peux pas savoir s'il y a un poisson qui est passé ou pas. Et ils sont contre l'œil, n'est-ce pas? On a vu les Tunisiens, tu leur demandes, ils vont te montrer le poisson, justement pour que tu vois moins, que tu vois le bijou. Mais les poissons dans la mer, on ne peut pas les voir, donc on ne peut pas faire le test. Les chèvres, tu ne peux pas rater la chèvre. Rav Tavla, Meravin Mechitzat Luya Maushet Behurva, Vamarlen Mechitzat Luya Materet, on tourne la page, et la Bamaim. Kalo, Shekelu Chachamim Bamaim. Amai, Aika Bekiat Dagim, Shma Mina, Bekiat Dagim, la Shma Bekia. Et il t'amène une source pour te dire que même si tu mets un paroi qui rentre dans l'eau, tant qu'il n'y a pas des poissons et tu ne peux pas savoir, Todaraba. Alors, même s'il y a des poissons qui passent ou pas, ça ne change à rien pour notre paroi virtuelle. Bon, on a fini entre guillemets ce sujet. On reprend les deux bateaux qui sont attachés avec une ficelle. Qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah? Si j'ai deux bateaux qui sont attachés, je peux porter d'un à l'autre? Oui, mais s'ils sont collés et non pas attachés, non. Venez, on va essayer de déterminer ce sujet. Sfinot, kshurot, vechoulé. On est dans la page 101b, troisième ligne. Pshita, il nous reste 7 minutes pour terminer, si Dieu veut, cette page en entier. Amaraval, on itzrecha el akede eleatir bitzit shebenehem. Même si on a un petit bateau entre les deux grands bateaux, voilà, mais s'il y a un ficelle d'un grand à un autre grand, même le petit au milieu, tu peux porter dedans. Il est 1 plus 1, voilà, il fait partie de bateau. Ça, il y a aussi des... tu peux trouver un peu des rassemblants avec le hérouve, hein, avec la ficelle.
Un grand sujet. Amarle Rav Safra, Moshe, Shapirka Amart, Metaltelin, Mizo, Lazo. Il a dit Moshe, ça veut dire un grand. C'est en rigolant, ouais. Tu es Moshe Rabbeinu. D'où tu m'as tiré le petit bateau là au milieu? Moi, j'ai pas vu ça dans la Mishnah. C'est marqué un bateau, il est attaché, je porte. Et toi, tu m'as fait glisser un petit bateau entre les deux. Maintenant, Moshe Rabbeinu, d'où tu me l'as amené ce petit bateau? Et là, Hamarav Safra. Lo nitzrecha, bon t'as raison, oublie le bateau là que je t'ai rajouté, il n'est pas marqué. Hein. Et là, les arev veletaltel miso leso. De là on apprend que même dans deux jardins, ou même deux bateaux de deux personnes différents, c'est comme dans le jardin qu'on fait eruv hatzerot. Si quelqu'un veut porter, quand je dis dans le jardin, c'est les petites maisons comme en France. Hein. Il y a le couloir. Et il y a au milieu un petit, comment ça s'appelle? La cour en commune, voilà. S'il n'y a rien dans la porte, l'Erni, Mavoy, tout ça qu'on va étudier si Dieu veut dans 3 mois dans Eruvin, alors il faut faire Eruv Hatzerot, se rassembler avec des amis et qui habitent là-bas et faire comme ici avec la ficelle entre deux bateaux. On met Taltelin Mizolazo, Venif Seko, Nesro. Mais si maintenant le fil il a été attaché, détaché, le Eruv il n'est pas bon. Les deux bateaux ils sont à la même distance. Malgré qu'ils sont collés. Hazru venikshero. Si maintenant ça a été attaché au nouveau, après que ça a été détaché, incroyable. Hein? Même si ça a été fait par un péché Shabbat, parce que le fil a été déchiré, il y avait une vague, et quelqu'un il a remis le fil. Même s'il a fait un péché en remettant le fil, mais le héros viro devient bien. Shogegin, ben mezidim, qui savait que c'est Shabbat ou qu'il a oublié que c'est Shabbat. Ben Anousin, Ben Mutbaim, même s'ils ont fait sans faire exprès, ils croyaient d'attacher les chaussures, il a attaché le bateau. Hein, je rigole, hein, mais peu importe de quelle manière il a attaché, Hazrul et Teran Arishon. Ça redevient un Eruv Kacher, incroyable. Hein. C'est un exemple assez rare pour voir comment, malgré qu'il y avait un péché qui a été fait, on reprend le statut d'avant. C'est comme qu'on est dans une cage d'escalier et qu'un juif il allume la lumière. Oui, peut-être. וכן מחצלות, הפרוסות, לרשות הרבים, מערבין ומטלטלין, מזו לזו, ואם נגלגלו נאסרו, חזרו ונפרסו, בין שוגגין בין מזידין, בין אנוסין ובין מוטעין, חזרו להיתרם הראשון, שכל מחיצה, incroyable, regardez cette phrase, שנעשה בשבת, בין בשוגג, בין במזיד, שמה מחיצה. Et c'est pareil dans la rue, dans un lieu public. Quelqu'un maintenant, tu veux sortir et tu vois qu'il y a quelqu'un qui l'a mis des bambous, hein, un paroi de ta maison à la synagogue en France. Eh ben tu peux porter. Tu retournes de la synagogue, il n'y a plus de paroi. Tu peux plus porter. Tu ressors pour aller à Mincha samedi après-midi, ils ont remis le paroi et tu peux porter. Peu importe qui il a mis le paroi et comment il a été fait pendant Shabbat ou pas. C'est extraordinaire parce que Oui. On profite d'un travail. Oui, mais parce que là, c'est pas le travail qui rend, c'est le lieu qui change de statut automatique. Oh, mais il y a eu le travail. D'accord, mais on ne le prend pas en considération. Vous voyez combien des sujets, même si hier on a touché le Hérouv, combien de points et combien d'études on doit rajouter dans notre panier pour que l'esprit devienne large et qu'il y a toujours des solutions à tout. La Gemara, elle te dit, ah bon, alors je reprends les bateaux, j'ai compris la situation, Eini. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord que si ça a été rattaché pendant Shabbat, je vais profiter. Eini ve'amar Rav Nachman lo shanu ela lizrok, aval etaltel asur. Peut-être si le fil a été rattaché exprès ou pas, ça va juste m'autoriser de jeter d'un bateau à un autre. Hein, qu'est-ce que vous dites? Parce que notre Mishnah, elle a commencé en parlant par jeter. Ça fait 3 ou 4 jours, au plus, on est dans le sujet de jeter. Alors là, tu es parti loin, là. Tu m'as dit que même un fil qui a été attaché entre bateaux, d'accord, je peux porter. Mais s'il a été déchiré et rattaché pendant Shabbat, peut-être c'est juste que j'ai le droit maintenant de jeter des objets d'un à l'autre. Comme ça, je vais rendre le péché plus léger et je l'annule. Hein, c'est incroyable. La Gemara, elle te dit, non, ki itmar de Rav Nachman, hammezid itmar. Tu as raison. Si ça a été fait exprès,
Shabbat, il savait que c'est Shabbat et il a étudié cette page. Et t'as plus le droit de porter, mais t'as le droit toujours de jeter. Amar Shmuel, ve'afilu im kshurot behut sarbal. Et tout ce qu'on a étudié pour le fil, même si c'est avec un fil de pêche qui sont attachés les deux bateaux, ça marche. Incroyable, parce que si vous faites une allusion à l'Erouf que nous on connaît, regardez déjà combien des facteurs on a qu'on n'a pas besoin d'un épaisseur. Rien, ça peut être un fil de pêche. Bon, il faut le voir, hein, c'est pour ça que on met un fil un peu épais dans le Erouf autour. La Gemara, elle te dit, ah bon, comment un fil de pêche? C'est quoi cette combine là? Si c'est une ficelle qu'elle peut tenir les bateaux, très bien. Fil de pêche, il sert à quoi? Il sert à rien, non? S'il sert à rien, alors comment il peut me rendre maintenant le lieu privé? Leolam, deachol amidam. Shmuel apuke midenafshe kaate. Ditnan kshara bedavar amida mevi la tuma. Bedavar she'en ma'amida en mevi la tuma. Ve'amar Shmuel vehu kshekeshua beshalshelet shel barzel. לעניין, תומה הוא דכתיב בחלל חרב. חרב הרי הוא כחלל, אין. אבל לעניין שבת, כיוון דאכול לעמידה, הכר בעלמא הוא. אפילו בחוט הסרבל. On va terminer, on est pile 26 minutes, en disant que tout ce qu'on a besoin, une ficelle, et que Shmuel a dit non, ne mets pas un ficelle de fer, parce que si tu mets une ficelle de fer entre deux bateaux, et dans un bateau, on va dire il y a un cadavre, hein, est-ce que l'impureté qu'il y a dans un bateau, elle va être transmise par cette ficelle qui est en fer, qui est en métal, qu'elle capte la touma à notre bateau. Logiquement, oui. Alors, c'est vrai que c'est pareil pour Shabbat aussi, que j'aurais dit qu'il faut une grande ficelle et tout, mais il te dit non, comme Shabbat c'est un équerre, si les bateaux ils sont attachés déjà entre eux, mais tu vois pas, alors ça suffit de mettre un équerre be'alma, juste un petit fil de pêche pour dire voilà, ça c'est le hérouv. Un rappel, voilà. Et c'est un peu pareil pour notre hérouv. Et voilà, déjà on termine d'enregistrer. Et on a encore 2 ou 3 minutes pour les questions. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Demain, page 102. Dernière page du sujet compliqué. Alors, voilà, ne jetez pas tout ce qu'on a étudié. Et demain, si Dieu m'en va commencer aussi à construire.